Jean-Pierre Gou, pour comprendre la portée de votre projet, il faudrait retracer rapidement l'histoire des images qu'on a de la Terre, puisque en fait on ne le sait pas, on a l'impression qu'on a beaucoup vu d'images de la Terre, mais en l'occurrence la première fois qu'on a pu la voir en entier, c'était il y a pas si longtemps. C'était en 1972. Alors, je ne sais pas si on a l'image. Voilà, c'est une photo que vous avez certainement déjà vue, puisque c'est la photo la plus reproduite dans l'histoire de l'humanité. Elle a été prise par les astronautes d'Apollo 17 le 7 décembre 1972. Et c'était la première fois où, en allant sur la Lune, la Terre était complètement éclairée. Ils ont eu l'idée de prendre cette photo. Et quand elle est arrivée sur Terre, en fait, cette photo elle a été reproduite dans tous les magazines. Et comme l'Apollo 17 était la dernière mission à aller sur la Lune, on n'a plus de photos depuis jusqu'à très récemment. Et en l'occurrence, ils ont juste sorti l'appareil photo à travers le hublot et ils ont pris la photo de la Terre. Exactement. Et cette photo a démarré en fait tout le mouvement d'écologie globale qui avait besoin de dire que la Terre était un système fini et fragile. Et en voyant notre méso, les gens ont été émerveillés par sa beauté. De la voir sur un fond noir cosmique aussi, ça a montré sa fragilité et la chance qu'on avait dessus et la volonté de la protéger. Donc cette photo a été très importante pour l'écologie politique. Et Jean-Pierre Gou, en ce qui vous concerne, en tout cas, c'est un livre qui a changé votre vision des choses. Et ce livre, il s'appelle Clair de terre Ouais, et il est assez ancien. Comment est-ce que vous l'avez découvert et de quoi est-ce qu'il parlait? alors, Clair de terre, c'est un livre qui a été publié en 1986 pour sa traduction française chez Bordas. Moi, je l'ai découvert en 96, donc il y a un peu plus de 20 ans, par un ami qui bossait à l'aérospatiale, qui me l'a offert et qui m'a dit ça devrait t'intéresser. En fait, c'était des photos de la Terre prises par des astronautes, un peu comme l'ouvrage de Pesquet que certains d'entre vous ont certainement acheté. Et ce qui m'avait frappé dans ce livre, c'était la beauté de la Terre, évidemment, mais c'était les citations des astronautes, quoi. Et ces citations, je me suis dit, les gens qui ont écrit ça, ils ont vécu quelque chose que la plupart des humains n'ont pas vécu. Comment vous appelez ça? Ça s'appelle l'overview effect. Ouais. Comment est-ce qu'on peut le Alors, traduire en français? L'effet surplombant, c'est ça? de ce qui ressort en fait de ces phrases, peut-être je peux vous en On peut citer des phrases d'astronautes, en effet. voilà. Par Elles exemple, sont il y a poétiques. celle d'Eugène Cernan qui était un des derniers à aller sur la Lune, qui disait: nous sommes partis découvrir la Lune, nous avons découvert la Terre. Le sultan Al Saoud, qui est un sultan d'Arabie Saoudite qui a volé dans l'espace, a dit: le premier jour, nous regardions notre pays, le deuxième, notre continent, à partir du troisième jour, nous ne fîmes plus attention qu'à la seule Terre. Il n'y a plus de frontières. La Terre leur paraît comme un système vivant. L'humanité paraît comme un phénomène à la fois dérisoire et extrêmement important. Et ils sont tombés amoureux de la Terre, ces astronautes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aucun d'entre eux, une fois rentrés sur Terre, n'arrivait à raconter l'expérience à leurs femmes, à leurs conjoints. Ils n'arrivaient pas à en parler, ils en parlaient qu'entre eux. Ouais. C'est une expérience quasi extatique et un chercheur d'Harvard là, qui s'appelle Frank Wright, qui est devenu un collaborateur, a analysé ça, lui a donné le nom d'Overview Effect et il s'est aperçu que l'effet combiné du silence, de la peur, de l'apesanteur et de l'exposition à la beauté grand large de la Terre crée toutes les conditions pour une expérience extatique qu'on peut connaître dans le yoga ou autre chose. Mais là, la finalité, c'est que derrière, on devient vraiment amoureux de la Terre et on développe cette conscience planétaire qui nous manque. Mais alors, c'est pas qu'une histoire de yogi et de détente, c'est aussi une histoire politique, l'histoire de la Terre, puisque c'était le rêve d'Al Gore, qui a été vice-président des États-Unis entre 1993 et 2001. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure Al Gore a eu la même idée que Ouais. vous? Alors, il faut resituer ça dans le contexte. En 1997, Al Gore venait de négocier pour les États-Unis le protocole de Kyoto, qui était clé pour la transition vers un monde durable. Et en revenant de ça, début 98, il a eu une espèce de vision. Dans son bureau, il avait à la Maison Blanche la vision Blue Marble. Et il s'est The dit, Blue Marble, voilà, c'est la photo qu'on a la vue photo tout qu'on à a l'heure. vue tout à l'heure au début. Et il se disait, tiens, pourquoi il n'y a pas de photo plus actuelle de la Terre? Et il s'est dit, tiens, maintenant on a Internet. De combien de temps pour aller là-bas? Bah, ils ont mis quelques mois là pour cette mission. Et en fait, il avait chargé la NASA de construire ce satellite avant la fin de l'année 2000, c'est-à-dire avant le début du nouveau millénaire, parce qu'il voulait que ça marque l'entrée dans un nouveau monde. Mais la politique s'en est mêlée. Quelques mois après, les démocrates ont perdu le Congrès. Le Congrès a freiné le projet d'Al Gore, qui ne pouvait plus démarrer en 2000, mais en 2003. Et il était même programmé sur la fameuse mission Columbia qui a explosé, quoi. Et en fait, cette mission, quand Al Gore a perdu les élections présidentielles contre Bush, avec ce long processus pour recompter les votes en Floride, une des premières décisions que Bush a prises en janvier 2001, ça a été de
d'annuler la mission qui s'appelait Triana à l'époque. Et moi, à l'époque, ça m'a vraiment plongé dans une profonde tristesse. Et j'ai commencé à écrire un roman là, qui s'appelle Siècle bleu, où je raconte comment ces images pourraient changer le monde. Parce que voilà, Jean-Pierre Gou a voulu remplacer finalement cette mission avec voilà, comme on n'avait pas les images, j'ai essayé de le simuler dans un roman. Mais vous avez fait plus fort encore après, puisque vous avez eu cette obsession de rendre accessibles ces images de la Terre, et vous avez finalement détourné les images de la NASA, tout simplement. Voilà. Comment vous avez fait? Donc, sous Obama, discrètement, Al Gore et d'autres conspirateurs ont œuvré pour mettre cette caméra dans un autre satellite qui s'appelle Discover, qui partait observer le Soleil. Et quand il est parti, ils ont dit, ben voilà, il a été lancé. Donc les républicains étaient très énervés. Et donc quand ces images sont arrivées, nous on s'est dit, ben, toute l'équipe d'Al Gore doit attendre ces images, ils vont faire des choses merveilleuses. Et en fait, on s'est aperçu que personne ne faisait rien de ces images, quoi. Et en regardant ces images, on a été déçus, puisque il n'y avait que des photos, une dizaine de photos par jour de la Terre prises sous différents angles, perdu sur un disque dur au fin fond de la NASA, et on s'est dit mais c'est quand même fou que et là du coup vous avez pris ces images et vous en avez fait des vidéos. Voilà. Vous les avez postées sur Instagram et la NASA vous a contacté en vous disant que c'était fantastique. Voilà, ouais, il y a eu quand même 5 mois de travail parce que les images sont très éloignées les autres, et pour reconstituer une vidéo et avoir cet effet lancinant qu'ont les astronautes, enfin, il a développé des algorithmes, et quand on a fait ça, nous la première fois on a pleuré, et mon collaborateur qui était celui qui m'avait offert le livre Clair de Terre, Michael Bocara, il a posté cette vidéo sur Instagram, mais sur son compte personnel, il a tagué la NASA, je lui ai dit pourquoi tu as fait ça, et 5 heures après on avait un mail du patron de la mission Discover qui nous disait comment vous avez réalisé cette vidéo. Et là, ça nous a vraiment inspiré. Eh ben, écoutez, je vous propose de vivre l'expérience tous ensemble avec cette vidéo de la Terre. Et en l'occurrence, vous allez voir qu'on ne vous ment pas. Celle-ci, elle date de dimanche. C'était il y a à peine 4 jours. Donc l'application Blueturn, c'est ce qu'on peut voir quand on télécharge l'application créée par Jean-Pierre Gou. Donc on va faire le noir total. On va regarder cette vidéo et on va en reparler après. Et Emmanuel, on peut peut-être dire un mot, parce que Jean-Pierre Gou me signalait que la... On va dire un mot, parce que là, la fin était un petit peu... Un peu brutale, on est obligé d'en reparler. Ceux qui sentaient le sanglot monter... Alors, vous pouvez aller sur notre site blueturn.org, il y a plein de vidéos, vous pouvez même les télécharger pour les mettre sur votre télé HD chez vous. Il y a l'appli sur un portable, c'est sympa, mais
plus c'est grand sur un projecteur, sur un mur, voilà, vous pourrez faire ça. Vous pouvez mettre les musiques qui vous plaisent. La musique est très importante pour l'expérience. Et Pour voilà, vérifier quel temps il faisait il y a 2 jours. prendre du recul. Quoi. Et alors cette vidéo, elle est menacée, simplement c'est ce que vous me disiez, puisque Donald Trump a nommé un climato-sceptique à la tête de la NASA et qu'il n'est pas content de... En fait, qu'on dans, filme la dans les instructions présidentielles sur la feuille de route de la NASA, Trump a demandé il y a 1 an d'éteindre la caméra qu'on utilise, quoi, pour faire payer à Al Gore cet affront, etc. Et il a nommé à la tête de la NASA un climato-sceptique, mais qui a été heureusement retourné par tous les scientifiques de la NASA quasiment en 15 jours. Et devant l'évidence des faits, il s'est dit que s'il ne reconnaissait pas qu'il y avait une origine humaine au climato-sceptique, il n'amènerait jamais les Américains sur Mars, puisque les gens ne le suivraient pas. Donc pour l'instant, la caméra est... encore en vie, mais c'est un combat. Et on travaille maintenant avec les équipes d'Al Gore qui nous ont contactés pour essayer d'en faire quelque chose d'encore plus d'ampleur. Eh ben, on espère que ça va tenir, que ce combat, vous allez le gagner. Merci en tout Merci. cas, Jean-Pierre Gou. Merci de nous avoir fait aussi vivre cette expérience assez saisissante, j'avoue.